2023, Philippe de Villiers, c'est aussi l'année de la radicalisation en politique. Il a multiplié les outrances. Il est accusé de souffler sur les braises pendant les retraites, les émeutes. Il refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste et on lui reproche d'avoir fait imploser la NUPES. On parle là de Jean-Luc Mélenchon et on a retrouvé 2 déclarations. On aurait pu en reprendre plusieurs de Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, c'est contre la police et puis également sur le Hamas. Les alertes sur le fait que, de fil en aiguille, désobéissant sans cesse, montant le ton, des syndicats de police, en vérité des organisations à caractère factieux, montent le ton et se croient tout permis. Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Vous le connaissez très bien, Jean-Luc Mélenchon, vous nous l'aviez raconté ici pendant une émission précédente. Est-ce que vous avez élucidé le mystère de cette année 2023 ? Est-ce que c'est du pur cynisme électoral ? Est-ce que c'est un naufrage ? Est-ce que, comme disait De Gaulle, la vieillesse c'est un naufrage ? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé dans la tête de Jean-Luc Mélenchon cette année ? Oui, en écoutant Vivaldi. Il y a les 4 saisons de Vivaldi, il y a les 4 saisons de la Mélenchonie. Au printemps, il soutient les émeutes. À l'été, il vitupère contre les violences policières, la police tue. À l'automne, il soutient la Baïa. Et à l'hiver, il soutient le Hamas. En fait, il est fidèle à la filiation d'une certaine gauche par rapport au maître à penser qu'était Jean-Paul Sartre, qui a préfacé le livre de Frantz Fanon qui s'appelle « Les damnés de la Terre ». Et il dit ceci: abattre un Européen, c'est faire d'une pierre 2 coups, c'est tuer un opprimé et libérer tuer un oppresseur et libérer un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. C'est ça que pense Mélenchon. En fait, pour résumer, il aura commencé avec le communisme, il finit avec l'antisémitisme, il aura commencé avec la peste rouge et il aura fini avec la peste brune.